Jean-Baptiste étant l'homme de Malachie, chapitre 1er et chapitre 3, où il est écrit, le Seigneur viendra dans son temps. Il enverra un messager. Le messager dont on parle là-bas, c'est Jean-Baptiste, dans Malachie, chapitre 3. Vous ne pouvez pas comprendre Malachie, chapitre 3, avec Malachie, chapitre 4. Malachie, chapitre 4 parle avec quelqu'un d'aujourd'hui. Oui. Vous avez épuisé toutes vos minutes, malheureusement, mais je vous dis tout simplement que ce n'est que l'introduction. Ok, j'arrête mon frère, seulement j'ai dit, Élie devait être à l'église aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Oui, merci vraiment. Toujours rappeler que conférence na biso to partage na biso ezalaka na deux langues, ezalaka na français pe na lingala. Ça va vous comprendre que toi na souci pour interpréter ça parce que d'abord biso tozali awa to comprenaka deux langues, lingala na français. Alors on talobaka lingala te français te wande muzali kokoso po azala orateur. Mais soko lobaka l'une des langues aux orateurs. Na dali soko pambola nzambe po na pasteur Paul Vincent de Paul Balanganai nzamba pambola lisusu ya mingi. Yango naza ko rappeler na biso to moni keza elengi. Mais ba pasteur ba tona nzambe o nzamba za ko utiliser kolongola bana l'église na bango koya na bango awa ça demande aussi un coût. Alors biso o tozali ba brebis dans kolo toza ba sali dans kolo soki tozo sepela que sujet oyo soki tosala nango 6 mois tosala nango soki tosala nango 5 mois tosala nango en tout cas il faut te disposer pe na ko recevaka to prévoir qu'il normalement 4 orateurs mais à 2h30 tomoni keza muke samba sunga peut-être dimanche prochain tosala 3h to 3h30 mais 4 orateurs pour na sujet oyo en tout cas ça m'a pas molli lisusu to petit siko maloba na docteur Edouard Mutombo yepe akolobela lisusu na oitali sujet otozango l'esprit d'Élie et l'église comme to pesaki tant na pasteur Vincent de Paul Balanganai en tout cas 30 minutes to pesina na docteur Mutombo 20 minutes to kotala ndenge nini tokoki kobakisa soki tolingi tosala pe égalité mais ezana pe nécessaire te mais to peseka maloba aloba. Docteur Don Tombo, vous avez la parole. Shalom. Shalom. Nous bénissons le Seigneur et qu'il bénisse aussi son nom. Je crois que le sujet touché est vraiment profond. Et je vous inviterai vraiment, comme le modérateur avait dit, de faire preuve de ce Dieu que nous avons pour nous écouter et nous supporter surtout. Amen. Amen. On a dit que la conférence a des débats. Donc dans un débat, tu ne dois pas t'attendre à ce qu'on dise seulement les choses qui doivent te réjouir. La maturité d'un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit, c'est sa maîtrise. Quand il peut écouter quelque chose qui ne le réjouit pas, mais il sait se maîtriser. Amen. Amen. Parce que si je peux aborder les problèmes d'Élie, le pasteur a commencé un peu plus loin, c'est au verset 17 je crois. Élie, c'était d'abord un homme qui a vécu. Élie n'a pas écrit. Amen. Élie n'a pas écrit. Mais néanmoins, la vie d'Élie là, c'était tout un enseignement. Si le Seigneur a voulu que sa vie soit reprise sur écrit, c'est parce que cette vie-là cachait un enseignement. Si nous pouvons lire un verset dans Proverbes chapitre 25, le verset 2. Proverbes chapitre 25, verset 2, il est écrit ceci. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Comment Dieu a caché les choses? Dieu a caché beaucoup de choses.
dans la vie des Écritures, dans la vie des personnes qu'il y a dans les Écritures. Parce que quand vous lisez les Écritures, il faut aussi voir la vie de ces hommes-là qui sont dans les Écritures. Dieu a caché beaucoup de choses. C'est ainsi que Élie, c'est toute une vie très profonde et qui a beaucoup de séquences. Si le pasteur a pris la vie d'Élie par la séquence du chapitre du verset 17, moi je voudrais prendre bien la séquence du 1er au 16e verset. Vous aurez le temps de lire encore attentivement. C'est-à-dire que quand la vie d'Élie commence jusqu'au verset 16, il y a une séquence d'enseignement donnée. Et au verset 16 là, c'est comme si Dieu, parce que vous savez que Dieu c'est un metteur en scène, c'est un réalisateur des choses. Vous savez, quand on tourne les films, il y a toujours quelqu'un qu'on appelle le réalisateur. C'est lui qui est censé commander ceux qui sont en train de prendre les images. C'est pourquoi vous verrez qu'une image, on est en train de tourner une image, le réalisateur dit à celui qui prend l'image, il dit coupe. Lui, il coupe. Mais dans la scène peut continuer. C'est-à-dire que par où on a coupé, c'est la séquence qu'on va prendre et mettre dans le film. Quand nous voyons des séquences dans les films, vous verrez que ce sont des choses, ce sont des découpages. C'est que dans la Bible aussi, quand nous prenons la vie des hommes qu'il y a dans la Bible, nous devons faire très attention d'avoir les yeux pour saisir comment une séquence est coupée et une autre commence. Alors, Élie, je suis resté un peu depuis que l'invitation m'est arrivée, j'ai fait des investigations encore un peu plus profondes pour voir Élie, voir l'Église, voir Israël. Parce que Élie, c'est un prophète qui est venu en Israël. Maintenant, nous voyons Élie qu'on doit mettre en face de l'Église. Or, quand j'ai réalisé un peu la vie des prophètes, j'ai trouvé que de tous les prophètes, s'il y a un prophète avant Jésus-Christ qui pouvait être appelé un grand, c'était par le témoignage de Dieu qui parlait de Moïse. Dieu présente Moïse et il dit au peuple que, bien sûr que vous aurez des prophètes. Quand il y en aura, voici comment moi, Dieu, je me révélerai à ces prophètes-là. Mais il n'en sera pas ainsi de Moïse. C'est que Moïse était un prophète qui faisait la différence entre tous les prophètes. Alors, quand je vois maintenant un Élie interposé, j'ai cherché de comprendre un peu d'équivaler Élie et Moïse. Alors, j'ai essayé de mettre sur balance Moïse et Élie. Je ne pouvais pas égaler Élie à Moïse. Parce que Élie est rentré dans la lignée des prophètes que Dieu avait dit à Israël qu'il se révélerait par des visions, des songes et autres choses. Mais Moïse partant, laisse une promesse à Israël, que Dieu vous suscitera un autre prophète de ma taille. Cette prophétie-là est restée. Alors je me suis demandé, est-ce que quand Élie est venu, Israël a-t-il vu en Élie le prophète dont Moïse avait parlé? Je n'ai pas trouvé ça. Ce n'est que quand Jésus venait, parce que Jean-Baptiste est venu, le prophète, Israël est venu demander à Jean-Baptiste, parce que la soif d'Israël, c'était de retrouver Moïse. Alors ils sont venus lui demander, qu'est-ce que tu es? Tout Israël, gardez cette prophétie-là, je vous enverrai un prophète comme moi, comme Moïse. Alors il voit un homme qui ne pouvait pas être comparé à tout homme en ce temps-là. Comme l'a dit le pasteur, Élie, c'était vraiment un autre homme. C'est pourquoi quand même son esprit pouvait être sur Jean-Baptiste. Ça ne pouvait pas être n'importe qui. Mais on est venu demander à ces prophètes-là s'il était lui qui était l'accomplissement de cette écriture-là de Deutéronome 18. Vous savez que Jean-Baptiste était le prophète. Mais on lui pose la question, es-tu le prophète? Il dit non. Moi je suis seulement la voix qui crie dans le désert. Ça c'est une prophétie d'un prophète. Mais pourquoi Jean-Baptiste? Parce qu'on est venu dire à son père que c'est lui qui naîtra, marchera avec la puissance d'Élie. Or Élie était prophète. Maintenant lui on lui demande s'il était le prophète, il dit non.
Pourquoi dira-t-il non? C'est parce qu'il savait qu'est-ce qui était dans la tête de ceux-là qui lui demandaient s'il était prophète. Parce que il cherchait le prophète de la taille de Moïse. Or, pendant que Jean-Baptiste était à l'œuvre, Jean-Baptiste était censé introduire, présenter les prophètes qui avaient la taille de Moïse. C'est pourquoi quand Jean l'a présenté, directement, nous sommes dans Jean chapitre 1er, la Bible dit qu'après que Jean l'ait présenté, il y a eu deux des disciples, il y avait toute une foule. C'est pourquoi les choses de Dieu, vous devrez faire très attention, on ne les saisit pas avec ses oreilles ici. Il faut d'autres oreilles. Ils étaient toute une foule là. Jean a crié, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Si Israël écoutait, tout Israël allait suivre cet homme-là. Tous ceux qui étaient aux zones néanmoins ce jour-là. Mais ils ne l'ont pas suivi tous. Deux seulement d'entre les disciples de Jean ont compris ce que Jean voulait dire. Ils ont suivi Jésus. Quand ils sont allés, Jésus se retourne, il leur demande, alors ils ont dit, Seigneur, maître, où est-ce que tu restes? Il leur a dit, venez, voyez. Ils sont allés, ils sont restés avec lui, ils ont écouté. C'est ce Philippe-là, le lendemain, il va trouver son frère, Nathanaël, pour lui rappeler que la prophétie annoncée par Moïse, que Dieu devrait envoyer un prophète, susciter un prophète de sa taille, nous l'avons vu. Nathanaël dit non. Aujourd'hui, il dit oui. Parce que tout Israël connaissait qu'il y avait un prophète Jean. Mais on vient lui dire que un autre qui remplissait cette écriture-là, qui est-il? Jésus de Nazareth. Il a dit non, je ne crois pas. Quand il est allé, il a vu, il a entendu, il s'est prosterné. C'est que Jésus était ce prophète-là devant qui on pouvait se prosterner. Parce que tout prophète, même si je pouvais être prophète, on ne doit pas se prosterner devant moi. Mais lui était le prophète devant qui on pouvait se prosterner. Alors j'ai fait un peu mes investigations, essayé un peu de comparer Élie à Moïse, ça ne tenait pas. Alors je me suis mis à étudier un peu la vie d'Élie. Et j'ai ramené à l'existence ou sur table ces deux peuples-là. Parce que nous ne devrons pas ignorer que nous avons affaire à un peuple, Israël, et nous avons affaire à un autre peuple, Église. Tous ces deux peuples-là, dans la manifestation terrestre comme ça, ce sont deux peuples opposés. Mais c'est la venue de Jésus qui devrait faire de ces deux peuples-là un. Mais dans la pensée de l'éternité, ce peuple-là a toujours été un. C'est la manifestation dans les temps qui les sépare. Mais l'éternité ne le voit pas deux. L'éternité l'a toujours vu un seul. C'est pourquoi on dit même de la mort de Jésus-Christ que lui devrait faire d'un ceux qui étaient deux. Quand est-ce qu'ils sont venus d'eux? C'est dans la manifestation dans cette existence. Alors, j'ai vu Élie, un prophète qui venait du néant. Parce que j'ai fait un peu de recherches sur la ville qu'on appelait Tishib, parce qu'on dit qu'il était Tishibite. J'ai fait beaucoup de recherches sur les grands atlas, les grands livres de géographie, histoire, tout. J'ai pas vu Tishib. Et même les chroniqueurs de l'église, de l'histoire de l'église, ils ont dit plus loin que, en faisant aussi des recherches, ils ont déclaré que Tishib était une ville inconnue. Mais on dit seulement qu'Élie était Tishbite, l'un des habitants de Galate. On n'a jamais connu son père, on n'a jamais connu sa mère, on l'a vu seulement à l'œuvre. Ça, c'était un élément. Parce que chaque prophète avait sa généalogie. Il n'y a que Élie, le prophète dont la généalogie échappe. Il s'est retrouvé là pendant que Israël était déjà en dehors des règles établies par Dieu. Élie était censé ramener le cœur du peuple à l'Éternel. Alors j'ai fait vraiment une profonde étude sur Moïse et le peuple d'Israël et sur Élie. Alors je suis allé tomber sur une chose. C'est que Moïse a marché avec Israël. Même Moïse n'a jamais tenu le cœur d'Israël auprès de l'Éternel.
Alors je me disais, si Moïse n'a pas pu, est-ce que Élie pouvait-il? Vous savez que Dieu est venu dans le désert, il a trouvé Moïse derrière les troupeaux. Il a pris Moïse dans le désert. Il amène Moïse en Égypte. Il lui dit que tu vas sortir mon peuple. Quand tu les sortiras, tu l'amènes dans ce désert ici, il va me servir. Moïse a accompli la tâche qui lui était donnée, il a sorti le peuple. Il a marché avec le peuple pendant 40 ans. À la fin de ce jour, après avoir vécu beaucoup de troubles et de péripéties avec le peuple d'Israël, j'ai compris que Moïse était un prophète qui faisait aussi des recherches et des investigations. Comme nous dit le frère Pierre que tous les prophètes qui ont parlé, ils faisaient toujours des recherches et des investigations pour chercher à sonder les choses, la réalité qui était cachée dans le travail qu'ils faisaient, dans ce qu'ils disaient, dans ce qu'ils annonçaient. Alors, le frère Pierre dit qu'il leur avait été dit, donc il a été dit à tous les prophètes, que ce n'était pas pour eux seuls, qu'ils étaient dispensateurs des choses qu'ils vivaient, mais que c'était pour nous. C'est que c'est aujourd'hui. Si aujourd'hui, les choses que les prophètes ont vécues et écrites nous échappent, c'est très dangereux. Je ne sais pas quel est ce temps-là d'où nous pouvons nous rattraper. Alors, Moïse a fait ses recherches. À la fin de ce jour, il réunit Israël. C'est ce que vous lirez dans Deutéronome 29. C'est dans Deutéronome 18 qu'il leur annonce que Dieu normalement devrait leur susciter un prophète comme lui. Tous les prophètes qui sont venus n'ont jamais rencontré cette approbation-là, sauf Jésus-Christ lui-même. Mais au chapitre 29, la Bible dit que Moïse a réuni tout Israël, il a commencé à l'exhorter. Il lui dit, vous avez vu beaucoup de choses. Depuis l'Égypte jusqu'ici, vos yeux Israël ont vu, vos oreilles ont entendu, mais moi je vous dis, ça c'est Moïse, moi je vous dis que jusqu'aujourd'hui, le Dieu du haut des cieux ne vous a pas encore donné des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et un cœur pour comprendre. C'est que Moïse est parti laissant un peuple qui ne comprenait pas. Alors je trouvais que ça serait difficile qu'Élie fasse comprendre au peuple les choses, parce que la compréhension, Dieu avait dit dans Deutéronome 18 que c'est ces prophètes-là qui fera comprendre les choses au peuple. Si vous lisez, vous trouverez ça. Mais quand je vis un peu un Élie introduit en scène, j'ai compris que non, Dieu était en train seulement de dessiner. Ce n'était que des dessins. Mais la réalité, Élie ne l'a jamais fait. Bien sûr que quand il a relevé l'autel, il a redressé l'autel, il a sacrifié, tout le peuple s'est prosterné. Oui, l'Éternel est Dieu, l'Éternel est Dieu. Après Élie. Qu'est-ce que le peuple est devenu? C'est que le peuple d'Israël, tel que Élie l'a trouvé, il l'a trouvé tel que Moïse l'avait laissé. Sans cœur, sans yeux, sans oreilles. Pourquoi? Il n'y a que Moïse qui pouvait les ramener les yeux, les cœurs et les oreilles. Or, pas ce Moïse-là, mais c'est lui que Moïse avait promis. Que je vous enverrai, le Seigneur Dieu vous suscitera les prophètes de ma taille. Quand lui viendra, il vous fera comprendre toutes les choses que j'ai écrites. Et pourtant, quand Moïse leur lisait la loi, ils ont dit, oui Moïse, nous avons entendu, nous mettons tout en pratique. Mais Moïse restait avec le peuple, il a trouvé que c'était la bouche. Et les oreilles qui avaient écouté, c'était leurs oreilles humaines. Parce que les oreilles humaines ne peuvent pas saisir les choses de Dieu. Pour saisir les choses de Dieu, il faut que la grâce vous soit accordée du haut des cieux. Ce n'est même pas mon éloquence, ni mon parler. Je peux beau parler, mais si les cieux ne vous ouvrent pas les oreilles, vous m'écouterez avec ces oreilles, vous pouvez retenir les choses d'une manière littérale. Parce que quand on saisit les choses avec les yeux et les oreilles données par Dieu, on vivra certainement ces choses-là. Alors j'ai trouvé que la tâche qu'Élie était censé faire, ce n'était pas réellement lui. À moins qu'on barre Deutéronome 18. Parce que si Dieu a dit que c'est ces prophètes-là
qui leur fera entendre mes paroles. Alors j'ai trouvé que tous les prophètes ont souffert. Les prophètes ont souffert pour avoir affaire à un peuple auquel Dieu n'avait pas donné des yeux, ni d'oreilles, ni un cœur. Mais néanmoins, ils devraient travailler. C'est pourquoi Pierre nous dira que le travail qu'il faisait parmi ce peuple-là n'était pas seulement pour eux, il était aussi pour nous. C'est que quand Jésus-Christ vient, nous voyons en Jésus-Christ les Moïse dont on avait parlé. Mais prenons maintenant Jésus-Christ, parce que si moi je peux mettre l'esprit d'Élie en face de l'Église, selon ce que moi j'ai découvert, je dirais que si ce n'est pas Jésus-Christ qui remplit toutes choses, alors j'aurais le risque de présenter deux Christ au peuple. Parce que si c'est le Christ qui remplit tout, c'est que c'est lui qui doit être tous les prophètes. Pas seulement les prophètes Moïse. Jésus-Christ tel qu'il était là, si nous cherchons la vie d'Abraham, lui il remplissait la vie d'Abraham. Il remplissait la vie de Jacob, il remplissait la vie d'Isaac, il remplissait la vie de tous les prophètes. Jésus remplissait la vie de Noé. C'est que ça serait risquant si après Jésus, mettons un peu de côté lui, que en dehors de Jésus, que je vous présente un autre Noé. Ça serait très dangereux. Ça serait dangereux qu'en dehors de Jésus, que je vous présente un autre Élie. Pourquoi? Parce que si après Jésus, je vous présente un autre Élie, ça sera très dangereux. C'est pourquoi je dis que vous devrez supporter, même si nous abordons les choses dans un sens opposé. Mais c'est ce qui va vous aider à créer un peu des questions. Nous allons enrichir plusieurs les sujets. Parce que le modérateur a dit que nous ne faisons qu'introduire. Il y aura aussi d'autres intervenants. L'un peut aborder dans le sens du pasteur, l'un peut aborder dans le sens que je présente maintenant. C'est pour encore enrichir les débats. Alors moi, je trouve un danger si en dehors de Jésus-Christ, je dois mettre un autre Élie en face de l'Église. Pourquoi? Je voudrais me justifier. Quand Jésus-Christ est venu, si nous pouvons lire un verset qui se rattache à Deutéronome 29, dont je vous ai donné, vous aurez le temps de vérifier à la maison. Mais Jésus-Christ est venu, il s'est retrouvé à l'œuvre en Israël. C'est lui le prophète qui était censé donner les yeux à Israël, les oreilles et le cœur. Parce que quand Jésus est venu, vous allez remarquer que Jésus mettant pièce en Israël, il a trouvé Israël tel que Moïse l'avait laissé. Un peuple sans yeux, sans oreilles, sans cœur. C'est que même Élie n'avait rien fait. Jean-Baptiste aussi n'avait rien fait. Lisons un peu Matthieu 13. Je crois que nous n'avons plus peut-être que 5 minutes. Matthieu 13, le prophète qui était censé faire entendre les paroles de Dieu au peuple a commencé à parler en parabole. Alors au verset 10, les disciples sont venus les trouver, avec toute compassion. Parce que les disciples avaient découvert que ce genre-là de langage ne pouvait pas faire entendre à Israël ce qu'ils attendaient. Ils lui ont demandé, mais Seigneur, pourquoi tu leur parles en parabole? Jésus revient pour confirmer la prophétie laissée par Moïse en ce qui concerne Israël. Parce que l'Église c'est tout un autre peuple. L'Église a sa grâce. C'est à cause de la grâce réservée à l'Église que Dieu a refusé de donner à Israël les yeux, les cœurs et les oreilles. Parce que si Dieu avait donné à Israël les yeux, les cœurs et les oreilles, les saluts ne nous auraient même pas atteints. Israël aurait tout pris pour sa part. Et nous, on n'aurait plus l'issue par laquelle on pouvait être sauvé. Alors il a plu à Dieu dans ses desseins de garder Israël sans oreilles, sans yeux, sans cœur. Et Jésus l'a trouvé comme ça. Maintenant la réponse de Jésus. Au verset 12. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles,
et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Amen. Ça c'est Jésus qui confirme sur Israël qu'Israël devrait rester comme ça. Il lui parlait en parabole afin qu'ils ne comprennent rien, qu'ils n'entendent rien, qu'ils ne voient rien. C'est alors que Israël, en se retrouvant dans cet état-là, il pouvait bien les refuser pour que lui quitte Israël. Vous avez déjà consommé 25 minutes, nous vous accordons 5 minutes de grâce. C'est toute dernière en tout cas. Ça va. Là, je reviens maintenant sur la séquence des 16 premiers chapitres de la vie d'Élie. Alors, j'ai découvert, j'ai compris un dessein de Dieu qui était caché dans cette séquence-là. C'est que si moi je peux présenter à l'église un Élie, ça sera Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est lui qui, en se manifestant, il remplissait tout. Comme lui, il remplissait tout, c'est qu'il remplissait même la vie d'Élie. Or, par rapport à la vie d'Élie, nous trouverons que Élie était un homme au-devant de deux femmes, parce qu'Israël était aussi une femme. Mais Élie, avec la femme qui était Israël, il n'a pas trouvé une place où poser sa tête. Élie a trouvé à poser la tête dans la maison d'une femme étrangère. Alors il se présente devant cette femme-là, qui avait abandonné Dieu. Il lui dit, il n'y aura pas ni plus ni rosée, sinon ma parole. Il se retire. Dieu lui fait passer d'abord par les torrents Atari. Dieu lui dit, j'ai préparé une femme. C'est que même le peuple de l'église, vous comprendrez en réalité que c'est un peuple que Dieu a connu d'avance. Jésus n'est pas venu le créer comme ça. Non, il est venu pour l'église parce que l'église a été préparée pour lui, pour le recevoir. Alors, avant de se retirer d'Israël, il a repris les paroles d'Élie, parce qu'il devrait fermer la pluie sur Israël. Il a dit à Israël, je vous dis que votre maison vous sera laissée déserte. Sinon ma parole, comprenez le langage, hein? Sinon ma parole. Donc jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Il s'est retiré d'Israël pour trouver un logement que Dieu avait préparé chez une femme étrangère, l'église. C'est pourquoi moi j'ai compris que dans cette séquence-là, nous sommes en train de vivre le temps d'Élie dans la maison de la femme étrangère. Or, aussi longtemps qu'Élie doit demeurer dans la maison de la femme étrangère, il ne manquera pas ni farine ni huile. Nous allons beaucoup discuter. Parce que dire que la femme étrangère est arrivée à manquer de l'huile et du blé un jour, ça serait renverser les Écritures. Nous aurons vraiment beaucoup de débats. Mais néanmoins, supportez-nous comme ça. Nous voulons vraiment achever par là pour dire que si je peux présenter un Élie à l'église, c'est Jésus-Christ aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Évidemment, nous avons empêché d'applaudir, mais nous avons pas sous auditoire parce que vous avez Bolanda qui attentivement l'un, Bolanda attentivement l'autre, et puis quand il va appuyer, vous appuyez dans l'ordre, Zamba pas Bolanda sous. Et ça, nous avons été dans le débat au Nyonson, Zamba pas la sagesse, la maturité, tant nous attendons au moment, le lobby, il va s'opposer dans le on va regarder calme parce que d'abord la maîtrise et soit ça c'est un fruit à esprit. Ah, ce les je crois que et ça appelle la carte nabiso nyonso. Ça n'a pas mola mingi, par le saint Nzambe, le docteur Mutombo. Quand on va qui et bon être dans un pasteur Mputu, peut à carte nabiso, na moni a été. Pasteur Amisi, peut faire la carte nabiso a été. Na notre ko peut ça na pasteur
Tolin Bokoso. Il y a Assemblée des Saints à 7 Congo. C'est Jésus aujourd'hui. Je vais arriver avec lui. Quand vous lisez Luc 7,16, vous allez comprendre. Donc c'est lui qui est le prophète qui devait venir. Alors, c'est très important cette petite intervention de mon égard parce que il n'y a pas un sujet profond avec Élie. Où est la profondeur de ce sujet? Il n'y a pas de profondeur. Moi, je ne vois pas pourquoi on dit que ce sujet-là est très profond. Je n'en vois pas.